Bonjour chers élèves et bienvenue dans une séance de matière d'économie générale et statistique. Ce cours est destiné aux étudiants de première année baccalauréat, sciences économie et gestion. Donc il s'intègre dans la troisième partie, à savoir les emplois du revenu. Donc aujourd'hui, on va traiter le premier chapitre de cette partie, à savoir la consommation. Donc, pour développer ce chapitre, on va traiter le plan suivant. Donc, on va commencer grand 1, initiation à la consommation. Grand 2, analyse de la structure de consommation. Après, grand 3, le comportement du consommateur. Et on va terminer, grand 4, on va terminer par un exercice d'application. Donc, bien sûr, on va commencer dans cette partie de grand 1, initiation à la consommation. Donc, cette partie elle est divisée en deux séquences. Dans une première séquence, on va commencer par une mise en situation pour traiter la notion de la consommation et après, on va passer pour une définition. Dans la deuxième séquence, on va traiter les formes de la consommation et après, on va passer aux déterminants de la consommation. Donc aujourd'hui, dans cette séance, on va traiter la première séquence, à savoir mise en situation et définition de la consommation. Donc, initiation à la consommation, mise en situation. Donc, M. Chezi est un employé dont le salaire mensuel s'élève à 7 000 dirhams. Il consacre 3 000 dirhams au paiement d'électricité, d'alimentation, de transport, du cinéma, de l'essence pour la voiture. Monsieur Chezi est propriétaire d'une maison au bord de la mer où il vit avec sa petite famille. Il possède un petit jardin où il cultive des légumes qu'il consomme. De plus, il lui arrive de fabriquer des meubles qu'il utilise dans sa maison et de réparer des appareils électroménagers, réfrigérateurs, mixeurs, etc. Sa femme a une boulangerie à côté de leur habitation. Chaque week-end, il fait ses courses et achète de la farine, des crèmes pour produire du pain, des petits pains, des croissants et des gâteaux. La famille Chezi a acheté une moto pour leur enfant Mehdi pour se déplacer à l'école. Et finalement, la famille Chezi se sert aussi de l'éclairage des rues qui est assuré par l'État. Il envoie ses deux enfants à l'école publique. Il se fait soigner à l'hôpital public comme il profite de la sécurité assurée par la police. Donc, comme vous constatez, le texte parle de la famille Chezi et les différentes opérations qu'il effectue. Donc, pour le travail à faire, on a trois grandes questions. La première question, c'est préciser le secteur institutionnel auquel appartient la famille Chezi. Deuxième question, rappeler la fonction économique principale de cet agent économique. Et après, dans la troisième question, on doit relever les différents actes de consommation effectués par la famille Chezi et classer les selon les catégories suivantes. Donc, on va essayer de relever les différents actes de consommation et les classer en fonction de consommation finale, consommation intermédiaire, consommation privée, autoconsommation, consommation fournie par autrui et consommation individuelle, consommation collective et consommation durable. Donc, on va faire la solution de cette mise en situation. Donc, la première question était de relever le secteur institutionnel dans lequel appartient la famille Chezi. Donc, la première question, la famille Chezi fait partie des ménages. Comme on a vu dans le chapitre des agents économiques, on a classé 5 différents agents économiques ou secteurs institutionnels. On a parlé des ménages, des sociétés non financières, des sociétés financières, de l'État et du reste du monde. Bien sûr, ici, on parle de la famille Chezi et la famille Chezi constitue un ménage. Donc, pour la réponse de la deuxième question, donc, la fonction économique principale des ménages, c'est la
consommation. Comme on a vu dans le chapitre des agents économiques, on a dit que la consommation, c'est la fonction principale des ménages. On a dit bien évidemment que la consommation, c'est l'affaire de tous les agents économiques, dans la mesure où tous les agents économiques optent pour une opération de consommation, mais comme fonction principale, ce sont les ménages qui effectuent la consommation comme fonction principale. La troisième question était de relever les différents actes de consommation effectués par la famille Chesi. Donc, les différents actes de consommation effectués par la famille Chesi. Donc, dans le premier paragraphe, on parle de paiement d'électricité, de l'alimentation, de transport, du cinéma, de l'essence pour la voiture. Dans le premier paragraphe, on parle de ces différents actes de consommation. Après, on a dit que la famille Chesi possède un petit jardin où il cultive des légumes, bien sûr dans le but d'être consommés. Donc, les légumes constituent aussi un acte de consommation. Donc, après, on a parlé de fabriquer des meubles qu'il utilise dans sa maison. Donc, ces meubles sont consommés aussi par la famille Chesi. Et on a parlé aussi de la réparation des appareils électroménagers qui font aussi un acte de consommation. Pour sa femme, donc, on a dit qu'il a une boulangerie et il produit du pain, du petit pain, des croissants et des gâteaux. Pour fabriquer ces produits, il doit consommer certains biens. Donc, on parle notamment de la farine et des crèmes. Donc, on a dit que la famille Chesi a acheté aussi une moto, qui est aussi un acte de consommation pour leur enfant Mehdi pour se déplacer à l'école. Et finalement, donc, la famille Chesi se sert, donc on a parlé de l'éclairage de rue, notamment de l'éclairage public, aussi de l'école publique, dans la mesure où elle envoie ses deux enfants à l'école. Et finalement, on parle aussi de l'hôpital public qui constitue aussi un acte de consommation dans la mesure où il se fait soigner dans cet hôpital. Et aussi finalement, on parle de la sécurité assurée par la police. Donc tous ces éléments font des actes de consommation effectués par la famille Chesi. Donc, ce qui reste, c'est de classer ces différents actes de consommation selon les types de consommation qu'on a fournis au départ. Donc, premièrement, on parle de la consommation finale, c'est-à-dire lorsque la famille va consommer certains produits et de manière finale, ça va entraîner une destruction du bien. Donc, on parle de l'électricité, de l'alimentation, du transport, du cinéma et de l'essence. Tous ces actes de consommation relèvent d'une consommation finale. Donc, deuxièmement, on parle de la consommation intermédiaire. Donc, on a déjà parlé de la notion de consommation intermédiaire et on a dit que toute consommation intermédiaire va donner naissance à un produit. Donc, dans ce cas de la famille Chesi, on parle de la farine et des crèmes utilisées par la femme de M. Chesi pour produire des biens dans le cadre de son boulangerie. Après, on parle de l'autoconsommation. Donc, l'autoconsommation, lorsqu'on consomme des produits produits par soi-même. Donc, c'est nous qu'on a produit ces biens et après, on va les consommer. Donc, on parle des légumes cultivés. Donc, la famille Chesi a déjà un jardin et elle a cultivé certains légumes. Après, les meubles fabriqués. Donc, la famille Chesi a aussi fabriqué des meubles pour autoconsommation et la répartition des électroménagers fait aussi partie de l'autoconsommation. Après, consommation fournie par autrui. Donc, c'est le contraire de l'autoconsommation. Donc, consommation fournie par autrui, c'est des biens qu'on consomme mais fournis par autre personne. On parle de la farine, du crème, de transport, et l'essence, etc. Donc, tous les biens qui sont produits par d'autres personnes, on parle de la consommation fournie par autrui. Après, donc, consommation individuelle. Donc, consommation individuelle et consommation collective. Pour la consommation individuelle, c'est qui est consommée principalement et exclusivement par la famille Chesi. Donc, on parle de l'alimentation, de la moto, etc. Pour la consommation collective, donc, on parle
d'une consommation qui ne concerne pas seulement la famille Chezi, mais qui concerne plusieurs personnes. Donc, on parle de l'éclairage public, de l'enseignement public, de la sécurité de la police et des soins publics. Ce sont des consommations collectives qu'on partage avec d'autres personnes et d'autres agents économiques. Et finalement, la consommation durable, c'est le fait de consommer un bien qui va durer, en principe, pour une durée de plus d'un an. Donc ici, on parle de la moto dans le cadre d'une consommation durable. Donc, après la mise en situation, on va passer à la définition de la notion de la consommation. Donc, on peut définir la consommation. Donc, la consommation est une activité économique qui consiste à l'utilisation d'un bien dans le but de satisfaire un besoin ou produire un autre bien. Donc, ici, on peut qualifier un acte de consommation dans deux situations. Soit, dans un premier temps, le fait de satisfaire un besoin, donc ici on parle d'un acte de consommation, ou le fait de produire un autre bien. Donc bien sûr, dans ce cas, on parle d'une consommation intermédiaire. L'utilisation d'un bien entraîne sa destruction immédiate, donc on parle de consommation non durable, donc dans la mesure où il est consommé dans le champ, ou progressive, c'est-à-dire une consommation durable. Donc, comme par exemple les vêtements et les télévisions. Donc, ils ne sont pas consommés en une seule fois, mais ils sont consommés progressivement. Donc, toujours dans le cadre de la définition, donc, dans l'acte de consommation, on peut trouver deux situations. Soit une consommation qui entraîne une destruction. Donc, dans ce cas, on parle de la consommation finale qui entraîne une destruction immédiate du bien. Donc ici, c'est essentiellement chez les ménages qui font une consommation finale. Aussi, on parle d'une opération de transformation. Donc dans ce cas, la consommation elle est intermédiaire. Donc on consomme certains biens dans le but de produire d'autres biens. Donc essentiellement, c'est l'opération des entreprises. Ce sont eux qui font de la consommation intermédiaire. Donc, dans cette première partie, initiation de la consommation, on a vu, donc on a commencé par une mise en situation et après on a défini la notion de la consommation. Donc, dans la séquence prochaine, on va parler premièrement des formes de la consommation. On va essayer de détailler plus les différentes formes de la consommation et les définir bien évidemment. Et aussi, on va traiter les déterminants de la consommation. Donc, à la séance prochaine.